Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à étudier les devoirs de l'autorité. On était rendu au point 2. On avait presque fini. J'ai pas eu le temps d'écrire ce que j'avais dit, donc on répète un peu. On avait dit que ceux qui sont constitués en dignité subiront un jugement plus sévère. Disait Sagesse 6, verset 6. Plus la dignité sera élevée, plus la responsabilité sera grande. Cette pensée devrait inspirer aux grands de la terre, de l'humilité, de la conscience et des soucis qu'on avait dit. Et Dieu demande à ceux qui détiennent une charge qu'ils la remplissent comme s'ils ne la possédaient pas, c'est-à-dire qu'ils en usent comme d'une chose qui ne leur est confiée que pour un jour, une heure ou pour un temps, et qu'ils sont prêts à abandonner à chaque instant, disait Sainte Gertrude. Donc on continue ici avec le point 3. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 3. Quiconque détient une charge doit procurer de toutes ses forces le bien de ses subordonnés, être juste et surtout impartial, comme Dieu. Les autorités sont en reflet de la puissance divine. Elles doivent donc toutes prendre Dieu comme modèle, disait Léon XIII, d'autant plus qu'elles sont ses représentants sur la terre. Quand un souverain envoie un ambassadeur, celui-ci ne peut agir que d'après ses instructions. S'il agit à sa tête, il est blâmé. Ainsi en est-il des supérieurs. Les supérieurs doivent être bons et uniquement préoccupés du bien des inférieurs et du bien commun, car c'est le seul but de leur fonction. De vils flatteurs persuadent aux grands que le peuple n'existe que pour les servir. Le contraire est vrai. Les grands n'existent que pour le bien du peuple, et non le contraire. Les princes sont des ministres de Dieu pour le bien de l'humanité, disait Romains, chapitre 13, verset 4. Ils ne doivent pas favoriser les intérêts à un ou de plusieurs en particulier, car ils sont institués pour le bien général, disait encore Léon XIII. Il est même convenable qu'ils sacrifient leur avantage propre à l'intérêt général, comme j'ai dit, comme le Christ qui a donné sa vie pour ses brebis. Voir Saint Jean, chapitre 10, verset 11. Le berger est exposé à 1000 dangers pour des animaux destinés à la boucherie. Combien plus devons-nous nous sacrifier pour les âmes immortelles que Dieu a créées, appelées à la vie éternelle, que Jésus a rachetées de son sang, et dont nous rendrons compte un jour de la façon que nous aurons agi, disait Saint Jean Chrysostome. Les supérieurs doivent être impartiaux et traiter avec bienveillance tout le monde, même les pauvres, en se rappelant que Dieu ne fait pas exception de personne. Voir 2 Chroniques, chapitre 19, verset 7, et Romains 2, verset 11. Que Dieu est le Créateur, la providence, le secours des grands autant que des petits, aussi bien que les petits et de ceux qui sont dans le besoin, qu'il est proche de ceux dont le cœur est dans la tribulation et dont le cœur est brisé. Voir Psaume 34,
versets 18 et 19, ainsi de suite. Que plus une âme est privée des consolations humaines, plus elle peut compter sur la miséricorde de Dieu et les consolations divines, disait Sainte Gertrude. Apprenez à faire le bien, dit Jérémie 1, verset 17. Recherchez ce qui est juste, assistez l'opprimé, faites justice à l'orphelin et défendez la veuve. Voir aussi Philippiens 4, versets 1 à 9. La paix de Dieu qui surpasse toutes choses gardera vos cœurs en Jésus-Christ. D'après ces versets. Apprenez à faire le bien, dit Jérémie encore. Mais malheureusement, les puissants abusent souvent de leur pouvoir et prennent leur puissance comme mesure de leurs droits, disait saint Grégoire le Grand. Ils devraient au contraire bien se garder de faire sentir le poids de leur autorité au-delà de ce qui est absolument nécessaire, car Dieu nous jugera un jour. Les orgueilleux regardent une bienveillance fraternelle envers leur inférieur comme un manque de dignité. Ils s'imaginent perdre de leur honneur et se montrent hautains. Et cependant, on ne manque à sa dignité que par la vanité et le vice. Les autorités doivent être justes, c'est-à-dire ne pas se laisser corrompre, disait Exode 23, verset 8, ou se laisser aveugler par l'éclat de la richesse et de la grandeur, au point de prendre des mesures iniques, disait Lévitique 10, verset 15. Comme Pilate qui, par crainte d'être dénoncé à César, condamna Jésus, malgré la conviction de son innocence, et qui tomba néanmoins dans la disgrâce qu'il craignait. Il fut en effet accusé par les Juifs, chez l'empereur qui le bannit à Vienne en France. Dieu maudit les juges injustes, disait Deutéronome 27, verset 19. Si mon père bien-aimé, disait Thomas Morus, venait à mon tribunal plaider contre Satan, que je déteste de tout cœur et que Satan eut raison, je jugeais en sa faveur. Mais on sait bien que Satan essaie toujours de nous induire au mal. Les supérieurs ne doivent jamais condamner un inférieur sans l'avoir entendu. La légende parle d'un souverain qui, lorsqu'on venait accuser quelqu'un, se bouchait une oreille et disait « Je ne prête qu'une oreille à l'accusateur. L'autre est pour le défenseur de l'accusé. » Dieu lui-même n'a condamné Adam qu'après l'avoir convaincu par son propre vœu. Point 4. Les supérieurs sont tenus de donner le bon exemple. Il y a double motif pour cette obligation du bon exemple. D'abord, tous les œils ouverts sur les personnes constituées en dignité. Elles sont la ville située sur la montagne, qui ne peut pas être cachée, disait saint Matthieu 5, verset 14. Tous se règlent d'après elle, tels les supérieurs, tels les inférieurs, disait Ecclésiastique 10, verset 2 à 4. Et ceux-là rendront un compte sévère de la conduite de ceux-ci. Les exemples des grands ont aussi une influence
plus efficaces que leurs paroles, qui vont moins au cœur que les actes, disait saint Grégoire le Grand. Les supérieurs sont aussi tenus de prier pour leurs inférieurs. Ils doivent, comme le vigneron de l'Évangile, prier le maître de la vigne de ne pas encore couper et brûler le figuier stérile, mais de lui donner de l'engrais et d'attendre encore une année pour voir s'il porte des fruits, disait saint Grégoire de Nazianze. Le grand ecclésiastique impose, le droit ecclésiastique impose expressément ce devoir aux pasteurs des âmes, qui sont tenus tous les dimanches et fêtes, d'offrir le saint sacrifice pour leurs paroissiens vivants et les défunts. Ce serait tout pour cette vidéo et pour ce 4e commandement de Dieu. La prochaine fois, on passera au 5e commandement de Dieu qui dit: le 5e commandement de Dieu nous défend d'attenter à notre propre vie et à celle du prochain, et encore d'être cruel à l'égard des animaux. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.